À la question de savoir quelle est la plus grosse erreur que nous commettons tous dans la vie, il m'a été répondu, la plus grosse erreur est que vous pensez avoir le temps. Le temps est gratuit, mais il n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas le posséder, mais vous pouvez l'utiliser. Vous ne pouvez pas l'épargner, mais vous pouvez le dépenser. Et une fois qu'il est perdu, vous ne pouvez jamais le récupérer. De nos jours, l'espérance de vie est de 79,5 ans. Nous passons 27 ans de notre vie à dormir, soit un peu moins du tiers de notre vie, mais 42% d'entre nous ont du mal à bien dormir. Nous passons 11,5 ans de notre vie à travailler, mais plus de 50% d'entre nous souhaitent quitter leur emploi actuel. Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas toujours obtenir plus de temps. Nous passons 9 ans devant la télé et les réseaux sociaux. Nous passons 6 ans à faire les tâches ménagères. Nous passons 2,5 ans à faire du shopping. Nous passons 2,5 ans dans la salle de bain. Nous passons 1,3 ans dans les files d'attente. Nous passons 4 ans à manger et à boire. 2,7 ans à acheter cette pitance que nous mettons 3 ans à éliminer aux toilettes. Cela nous laisse 10 ans. Comment allons-nous passer ce temps? Steve Jobs disait « Votre temps est limité, alors ne le gâchez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Par conséquent, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le temps s'envole et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes le pilote. Imaginez que vous vous réveillez tous les jours avec 86 400 $ sur votre compte en banque. À la fin de la journée, tout est parti, que vous le dépensiez ou non. Et puis le lendemain, vous obtenez de nouveau 86 400 $. Que ferions-nous avec? Chaque jour, 86 400 secondes sont déposées sur votre compte à vie. À la fin de la journée, une fois qu'elles sont toutes épuisées, vous obtenez 86 400 secondes supplémentaires. Nous ne les gaspillerions jamais s'il s'agissait de l'argent. Alors pourquoi les gaspiller quand il s'agit du temps? Ces secondes sont tellement plus puissantes que de l'argent parce que vous pouvez toujours gagner plus d'argent, mais pas toujours plus de temps. Pour réaliser la valeur d'une année, demandez à un étudiant qui reprend une classe. Pour réaliser la valeur d'un mois, demandez à une mère qui a perdu son enfant au cours du dernier mois. Pour réaliser la valeur d'une semaine, demandez à l'éditeur d'un magazine en ligne. Pour réaliser la valeur d'une heure, demandez au couple qui vit une relation à distance. Pour réaliser la valeur d'une minute, demandez à la personne qui vient juste de rater son bus, train ou son vol. Pour réaliser la valeur d'une seconde, demandez à la personne qui vient juste de manquer un accident. Et pour réaliser la valeur d'une milliseconde, demandez à la personne qui termine second aux Olympiques. Nous pensons toujours que ce sont les personnes autour de nous qui nous font perdre notre temps, mais c'est en fait nous qui leur donnons la permission de le faire. Et la réalité est que ces deux personnes vivent à l'intérieur de nous. Ne laissez jamais une personne être une priorité alors que tout ce que vous représentez pour lui n'est qu'une option. Certains d'entre nous perdent les personnes les plus importantes pour nous parce que nous ne valorisons pas leur temps. Certains d'entre nous ne reconnaissent pas à quel point une personne est si importante pour nous jusqu'à ce qu'elle soit partie. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a deux voix. Une voix qui veut nous élever, une voix qui veut que nous nous développions, une voix qui veut que nous grandissions. Et puis il y a l'autre voix, la voix qui nous retient, la voix qui nous rend complaisants, la voix qui nous rend paresseux, la voix qui nous restreint de notre potentiel. Tous les jours, à partir du moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous nous couchons, il y a en nous cette bataille entre ces deux voix. Et devinez laquelle remporte. C'est celle que nous écoutons le plus. C'est celle que nous chérissons. C'est celle que nous amplifions. C'est à chacun d'entre nous de choisir la façon dont nous utilisons notre temps. La vie et le temps sont les deux meilleurs enseignants. La vie nous apprend à faire bon usage du temps et le temps nous apprend la valeur de la vie. Et comme le disait William Shakespeare, le temps est très lent pour ceux qui en ont besoin, très rapide pour ceux qui ont peur, très long pour ceux qui sont tristes et très court pour ceux qui célèbrent. Mais pour ceux qui aiment, le temps est éternel.